Salut, c'est Guillaume. Je vous propose de découvrir un extrait du prochain épisode de Course épique. Course épique, c'est chaque semaine un invité, une course, une histoire hors du commun. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis pour découvrir un nouvel épisode et vivre une grande et belle histoire de course. Mais avant ça, place à un extrait de notre prochain épisode. À quel moment tu as pris conscience de tes qualités? Tu t'es dit que là, tu pouvais aller chercher du haut niveau. Est-ce qu'il y a un déclic, un moment? Ou est-ce que c'est une construction, une progressivité dans la performance? C'est un peu... Tu vois, c'est quand j'étais à l'école primaire, j'ai déjà gagné le cross, le machin. Il y avait des indices. Voilà. Je savais que j'étais fort en course à pied. J'aimais bien courir. Après, j'ai jamais eu de grands rêves, mais je me suis jamais mis de limite non plus. Moi, les premières images de ce que je me souviens du trail, quand j'ai découvert le trail, c'était des championnats du monde en Espagne ou au Portugal. Je regardais l'équipe de France sur live dans ma chambre à Paris. Et je me suis dit que j'avais envie de faire pareil. Et au fond de moi, je me disais, ça devrait être réalisable. Mais je savais même pas si j'étais capable de courir 60 bornes. Hein. Mais je me disais, c'était pas un rêve non plus, mais je me disais, ça doit être réalisable, avec du boulot, etc. Et du coup, je me suis lancé un peu dans cette aventure-là. Mais derrière, je me suis toujours dit, ça doit être faisable. En fait, petit à petit, je pense que tout est faisable pour à peu près tout le monde est capable de faire des grandes choses, mais il faut juste trouver un objectif réalisable et y aller petit à petit et prendre son temps. Et voilà, donc il n'y a pas eu de déclic, les choses se font tout doucement. Je voudrais qu'on revienne sur une course qui a été particulière pour toi. C'est pas forcément peut-être la plus emblématique ou les performances les plus exposées, mais je t'ai entendu parler de ta 6e place au Trail de la Drôme en 2019. Est-ce que cette course elle a un sens particulier pour toi? Est-ce que tu peux nous expliquer pour quelles raisons? Bon, je t'ai dit qu'il n'y avait pas de déclic, mais c'est vrai que cette course, elle a marqué ma vie de sportif. J'ai commencé le sport sans coach, la trail sans coach. Je faisais un peu à la passion. Et quand tu fais à la passion, souvent t'en fais trop. Donc, je me suis blessé après 3 années de pratique du trail, alors que j'avais une volonté de faire du haut niveau. Je me suis blessé, je me suis fait une fracture de fatigue à la hanche et ça a mis près de 9 mois. J'ai mis près de 9 mois à recourir, à avoir des bonnes sensations. Et à ce moment-là, c'est là où ça a été pour moi, dans ma vie de sportif, le moment le plus dur. C'est le moment où tu te poses des questions parce que ce que tu fais, ce que tu aimes faire, t'a blessé, te fait souffrir. Et donc, ce que tu aimes faire, ça te procure plus de... Et t'es malheureux, quoi. Et t'es malheureux parce que t'as fait trop ce que tu aimais faire. Enfin, t'es allé tellement au bout des choses, au bout de ta passion, que tu en es devenu malheureux. Ça devient destructeur. Et du coup, pendant cette période de blessure, j'avais pas encore fait j'avais fait du trail, j'avais fait des belles places sur des courses et tout. Et je me suis même demandé si j'avais pas arrêté le trail. Parce que ça me rendait trop malheureux d'être blessé. Tu es déjà venu et tu as déjà brillé ici 3 années, en 2020, 2021, 2022. Quel lien tu entretiens avec cette course? Est-ce que tu as un affect particulier avec elle? Ou est-ce que elle se place bien dans la saison à chaque fois? C'est une bonne façon de l'amorcer, de se tester un peu, voir où on en est? C'est une course qui est importante. Pour moi, c'est la course qui initie le début de saison de trail en France. En tout cas, le trail haut niveau élite. C'est la course sur laquelle se rejoignent les coureurs les plus investis depuis de très nombreuses années. C'est aussi une course que j'ai découvert bien avant que je sois performant et où j'ai vu des grands noms briller. Du coup, elle m'a vraiment attiré dès le départ. Et ensuite, c'est une course sur laquelle j'ai eu que des bonnes expériences. Alors, c'est vrai que revenir courir à un endroit où tu as eu que des bonnes émotions et que des bonnes sensations, ça fait toujours plaisir, quoi. C'est associé à des bons souvenirs. Est-ce que là, je te trouve dans des bonnes dispositions? Comment s'est passé ton hiver? Là, tu as été notamment un peu sur le terrain du cross avec un titre de champion des Alpes. Est-ce que tu as le sentiment là, d'arriver dans des dispositions qui sont quasi optimales avec donc à la fois le Ventoux et puis en ligne de mire le Trail de la Drôme là, le 7 avril? Ouais, ma saison s'est arrêtée à la Saint-Élion l'année dernière en décembre. Et puis après, j'ai pris 3 semaines sur une belle victoire, ouais. Pour nos auditeurs qui ne le sauraient pas. Sur 3 semaines de coupure. Et puis j'ai repris tranquillement fin décembre, début janvier pour en effet préparer un premier cross. Ça s'est bien passé. Et puis là, j'en ai pas trop fait. J'ai fait comme il faut, régulièrement, comme d'habitude. Tu croises ou pas? Avec d'autres disciplines? Ouais, un peu le vélo, un peu le ski de fond. Voilà, ça dépend. Raisonnablement? Très raisonnablement.
à raison d'1 ou 2 fois par semaine. Après, je fais tous mes déplacements quotidiens en vélo, donc moi je considère que c'est de l'entraînement croisé finalement. Mais du coup, oui, le début de saison s'est bien passé et puis je suis dans des bonnes dispositions aujourd'hui. Il ne faut pas se tromper. Vraiment, l'enjeu de la course de demain, c'est de ne pas se tromper d'objectif parce que voilà, il ne faut pas griller des cartouches, les cartouches qui seront importantes dans un mois aux France de Trail. Donc demain, ça va être une course, il va falloir être dans une course de la sagesse plus qu'une course de la passion, parce que voilà, ça sert à rien d'y laisser des plumes. Tu sais faire ça? Être sur la retenue, un petit peu, pas envoyer complètement, ou c'est difficile, c'est contre nature? Je pense que on verra demain, mais le problème, c'est que quand t'es devant, même si t'es pas en tête, quand t'es devant en tête, c'est dur de pas lâcher les chevaux, parce qu'il y a l'euphorie. Quand t'es derrière, c'est dur de pas accélérer parce que t'as envie, c'est le jeu, quoi. Il faut gagner. Mais non, je compte sur les conditions météo compliquées pour que la course soit pas trop rapide. Et puis non, mais il va falloir être attentif et surtout pas se blesser en fait. C'est être très concentré, pas faire de chute, bien manger, bien boire, et pas pour qu'il y ait le moins de traces possible lundi après la course, pouvoir reprendre l'entraînement rapidement et sans qu'il y ait de bobos, quoi.